Salut. Salut. Voilà, on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec Mathéo. Donc, vous parlez des ruches comme on vous l'avait dit. Donc voilà, comme promis, on va parler des 3 ruches qu'il nous a sélectionnées. Donc tu m'as dit que c'était de la bonne qualité, qu'il y a des petites particularités très intéressantes à voir. Donc on va voir ça un peu plus près. Donc notamment avec la ruche d'Apimat que tu as créée pendant plusieurs mois, années, 2 ans. 2 ans, ouais. Ouais, 2 ans. Donc un sacré travail. Vous allez voir que c'est une œuvre d'art, elle a vraiment des particularités que moi j'ai jamais vues. Donc c'est pour ça qu'on trouvait que c'était intéressant de vous la montrer. Il y a la ruche Lison aussi, qui était assez rare dans le coin parce que tu étais un des seuls distributeurs quand même. Ouais. Il n'y a pas beaucoup de distributeurs. Et puis la dernière ruche aussi que tu voulais un peu nous présenter. Ouais, tip top. Alors on commence par celle-ci que je trouve idéale pour faire des nucléis. 6 cadres, voilà. On a, ouais, ça c'est une nouveauté. C'est juste un petit truc en plastique pour prolonger la planche d'envol. Un petit bec. Voilà. Ah, super, c'est vraiment original. Moi, j'ai jamais vu ce produit. On peut le montrer peut-être à peine plus près. Voilà, c'est vrai que j'ai jamais vu ce produit, donc les abeilles peuvent rentrer et sortir de la ruche beaucoup plus facilement. C'est vraiment original. Ouais. Et ce que j'aime de cette ruche-là, c'est du polystyrène par injection, 90 kg le mètre cube. Donc c'est du solide. Tout est emboîtable, donc du coup l'eau il reste toujours à l'extérieur, ne rentre pas. Il n'y a pas besoin du toit métallique. Voilà, donc ça, il y a aussi des renforts sur les côtés. Voici le nourrisseur, il est double. Pourquoi? Parce qu'on peut diviser la colonie en deux avec la partition. Ah, donc pour faire deux fois plus de dessins quand on veut créer des colonies. Sur 3 cadres. 3 cadres, et puis ça passe aussi l'hiver. Voilà, toujours l'élément il est emboîtable, du coup l'eau ne rentre pas. Voilà, le double nourrisseur, on peut l'utiliser aussi pour le candy. On met le candy ici et puis les abeilles elles peuvent remonter pour manger en enlevant cet élément métallique. On a donc l'espace ici pour mettre le lève-cadre et soulever pour ne pas casser la ruche. Donc elle est très résistante parce qu'il y a du plastique. Il y a des crémaillères en plastique et tout est emboîté, l'eau ne rentre pas. Pour le candy, on peut mettre aussi cet élément-là, c'est le transporteur, il s'appelle. On peut mettre le candy sur les cadres. Voilà, on met ça en plus. On met ça en plus. Et puis, elles ont la place pour manger le candy. Et ça, c'est le toit. Le petit toit, tout est emboîtable. Et au moins comme ça, elles ont chaud. Donc, il y a toujours les éléments pour ouvrir. On a aussi le tiroir en inox que je déconseille d'utiliser, sauf pour le comptage du varroa. Il ne faut jamais le mettre pour le traitement et pour l'hivernage. Sinon, il y a trop de condensation. Ouais, et puis l'humidité, c'est pas bon pour les abeilles. Voilà. Et puis là, on a 5 cm d'épaisseur, 4 cm d'épaisseur. Ben, ouais, elle se développe hyper bien. Vraiment résistant. Ouais, très résistant. On a la possibilité aussi d'ouvrir, protéger la colonie. On peut même réduire comme ça. Ah oui, donc, ou bien, ça, c'est une grille à reine. Et on peut l'utiliser pour le frelon asiatique, pour la protéger. Ah oui, je savais pas qu'on pouvait faire grille à reine, parce que la reine passe pas du coup. Non. Les mâles aussi, hein, donc ça c'est plutôt en fin de saison, quand on est bien envahi. Et puis ça c'est pour fermer. Donc on a les deux entrées. Très bien. 2 entrées si on veut faire des colonies. Voilà. Ok, super. Voilà, tac, je remets tout en place. Voilà. La deuxième ruche, c'est la ruche Lison. Là, le polystyrène, il est 140 kg le mètre cube. Donc c'est très résistant. Mais très léger à la fois aussi. Voilà, très léger, très résistant. On a aussi des éléments pour fermer ou bien pour aérer. Donc au choix, si on veut aérer, on met le tube creux. Et puis sinon, on peut fermer. Donc il faut contrôler le tiroir. Si on voit qu'il y a de l'humidité, je conseille de aérer pour réduire l'humidité. Ok, et puis là, il y a aussi des petits ronds pour aérer, c'est ça? Voilà. Ça, c'est la hausse. Alors, du coup, ben, tout s'emboîte et il y a du plastique pour augmenter la résistance avec le lève-cadre. Tac. Le couvre-cadre, il est assez particulier. Il y a des éléments en polystyrène pour fermer ou des grilles pour aérer. Et puis, c'est les abeilles qui gèrent l'aération en mettant de la propolis. Ah oui, donc celles qui choisissent. Voilà, donc ça on peut fermer, voilà. Et ça c'est tous les éléments pour fermer, pour gérer la ventilation dans la ruche. Et cette grille, on peut aussi l'enlever.
facilement pour réutiliser la propolis ou bien pour mettre le sachet de candy. Le candy, voilà, sans forcément ouvrir la ruche en entier, ça c'est pratique. On a aussi le nourrisseur, c'est comme une hausse. Voilà, on peut mettre 10 litres de sirop et on peut aussi fermer le passage des abeilles si on doit vraiment nettoyer. Tout simple, Ok. qui s'emboîte. Toujours très solide. Donc, je suis assez satisfait. Après, pour ceux qui aiment les crémaillères, ben, il suffit d'acheter des crémaillères en inox ou galvanisées et puis les visser. Et c'est ce que j'ai fait et puis ça marche bien. Donc le corps de ruche, c'est à peu près la même chose. Voilà, tac. Tout s'emboîte. Le fond, il est très intelligent parce qu'il est incliné. Du coup, ça évacue mieux l'eau. Ça c'est rare. Voilà. Il y a le tiroir, toujours en plastique. Plastique, c'est plus résistant que polystyrène. Et ça permet donc l'évacuation de l'eau et pour les abeilles aussi pour le nettoyage. Et là, on a l'entrée qu'on peut régler, fermer, ouvrir ou bien laisser tout ouvert. Ok, on choisit. Donc le corps. Et là, il y a un truc très très intéressant Ouais. que j'ai jamais vu. À quoi sert ce petit, Voilà. petit truc? Les abeilles, normalement, elles sortent par l'entrée. Et quand elles veulent essaimer, elles veulent à tout prix sortir. Du coup, il y a une forte pression d'abeilles qui se fait au niveau du gobelet. Et le gobelet, il tombe. Du coup, quand on arrive au rucher, on sait déjà quelle est la ruche qui a essaimé. Ouais, ça c'est super parce que souvent ouais, on est obligé de toutes les ouvrir et encore on n'est pas sûr. Voilà. Et là c'est vraiment un indicateur. Là, on est sûr. Ouais, c'est vraiment chouette. Hein. C'est J'ai jamais vu ça. c'est développé en Pologne. Et puis, ça fait 2-3 ans que ça existe. Et ça marche bien. Voilà, il paraît Ouais. que ça T'as marche déjà bien. fait le test un peu? Pas encore? Pas encore, mais Bientôt? ouais, ça n'a pas encore essaimé Ah, t'avais de la chance parce que pour le moment. chez moi ça a déjà pas mal essaimé là. Ouais, voilà, il faut toujours suivre. Moi, j'essaye toujours d'anticiper, mais j'ai déjà eu quelques essaims dans les ruches en bois. Ouais, ça j'ai eu. Celle-là, c'est bizarre, mais j'ai pas eu encore. Ok, très bien. Tac. Voilà. Et puis il reste la dernière ruche, l'œuvre d'art, là où Voilà. il y a beaucoup de choses à dire. La ruche Happy Mat. Happy Mat. Donc, toit en tôle. Tout simple, galvanisé parce qu'il n'y a pas trop de problème avec le formique. Voilà. Ensuite, on a le couvre-cadre avec un disque pour mettre le nourrisseur ou bien pour aérer. On peut choisir aussi. On peut choisir, fermer. Voilà, on peut mettre le candy, tout ce que. Voilà, la C'est nourriture. vrai que c'est déjà assez particulier de voir ça en haut, c'est assez rare. Avec des renforts métalliques. Tout s'emboîte comme ça. Ça ne propulse pas beaucoup. On a la hausse. La hausse, il y a une équerre à fleurs. C'est raboté. Voilà, pour que ce soit plat. Si on doit mettre une hausse d'une autre marque, on peut le faire sans casser la hausse. Les bandes d'écartement, elles sont en inox arrondi pour faciliter le déplacement et aussi pour pas casser les gants ou si on a des gants très fins. Ça vaut le coup d'œil parce que moi, c'est la première fois que j'en vois des crémailles arrondies. Même dans la hausse, on a choisi de mettre de l'inox. Voilà. On a aussi du mélèze de Sibérie là pour faire pour l'ouverture. Pour faire levier. Voilà. Ici, on a tout le socle, il est en mélèze aussi. C'est un bois très résistant, imputrescible. Et là aussi, il s'emboîte. Du coup, les abeilles ne propolisent pas beaucoup parce qu'il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de vent, il n'y a pas de bise qui rentre. Du coup, c'est beaucoup plus simple à détacher. Et, ah oui, j'ai oublié, justement, c'est le mélèze. Voilà, on peut ouvrir avec le lève-cadre sans casser le... Ah, on a devant et derrière. C'est vrai que c'est pratique. Hein. Devant et derrière, très pratique, oui. Et le corps de la ruche, il est fait avec des tourillons. Donc tous les éléments, c'est mi-bois, mais fixé au tourillon, avec du pré-perçage. On a des équerres métalliques qui reviennent à fleurs des 4 côtés. Qui renforce. Comme ça, si on veut mettre une hausse standard d'une autre marque, on ne casse pas la ruche. Toujours, on a les crémaillères en inox, arrondies toujours. Et le fond, c'est une grille en inox qu'on peut enlever très facilement. Il suffit de détacher le corps de ruche avec cette vis-là. On peut enlever le fond. Ok.
Sur la base, on a mis aussi du mélèze parce que c'est la partie la plus fragile, parce que c'est celle qui touche le bois et ou bien quand on doit transporter les ruches. Oui. Les poignées pour faciliter le transport des ruches, si quelqu'un doit faire la transhumance. J'ai vu aussi quelque chose qui m'a interpellé, c'est ce Ouais. petit trou là, derrière. Ah, voilà, oui, bravo. J'étais en train d'oublier. Ça, c'est un boulon. On a mis un écrou à l'intérieur du bois avec un petit joint pour bien fixer l'entrée, voilà. Et on peut faire le traitement à l'acide oxalique avec des sublimateurs. Ouais, voilà, ça c'est parfait parce que maintenant on va être de plus en plus à traiter avec des sublimateurs pour l'oxalique. C'est vrai qu'au moins il y a pré-percé et on peut le boucher, quoi. Ça Ouais. laisse pas un trou toute l'année. Voilà. Voilà les cadres que j'ai fait en Suisse cette année. Je suis très satisfait de la qualité et très content aussi de travailler local. Et on a aussi cet élément que je trouve, j'ai trouvé nulle part. Et donc c'est une véranda, j'ai appelé véranda, mais c'est en fait une protection qui copie un peu les ruches pastorales. Et on a une grille pour le transport des abeilles, donc ça veut dire que les abeilles peuvent sortir pour ventiler. Ah oui, oui, quand il fait chaud et qu'on fait de la transhumance, ça peut être utile. Voilà. Après, on peut ouvrir la ruche comme ça pour protéger du vent, de la neige, de la pluie. Tout est raboté pour que l'eau ça s'évacue. Ici, il y a du mélèze aussi. Voilà. Et on a aussi la grille pour protéger. Donc avec une maille de différentes tailles. Voilà. Pour le frelon asiatique en fin de saison. Pour septembre, octobre, oui, si on est bien envahi. Voilà. Voilà, on peut juste changer en 2 mouvements. En 2 mouvements. Et ça, on peut aussi l'enlever facilement. Si on veut profiter de la chaleur du soleil pour chauffer la colonie en printemps et stimuler le développement. Ok. On peut aussi soulever un petit peu l'entrée si on veut vraiment ouvrir, ou bien normal ou fermé. C'est vrai que là c'est facile à interchanger, quoi. Voilà, ça je le mets en quelques Pas secondes. besoin de visseuse. Il s'emboîte. La planche d'envol, elle est toujours en mélèze. Et voilà. Ah, voilà pour la démonstration de ce jour. Donc merci Mathéo pour cette démonstration. En tout cas moi je suis hyper impressionné par la ruche Happy Mat. J'ai jamais vu une ruche pareille. Franchement bravo, sacré boulot. Et c'est vrai qu'à utiliser ça va être assez intéressant. Ça change un peu de ce qu'on connaît. Assez bien renforcé, bien pensé. C'est du standard. Les standards, ouais. C'est vrai que si on veut mettre d'autres hauts, ça dit que c'était possible. Donc toujours cette idée du standard. Donc voilà, super intéressant. En tout cas, vous dites-nous si vous voulez voir d'autres matériels que Mathéo peut nous proposer. Voilà, il y a une diversité, comme vous avez vu, impressionnante. On ne peut pas tout voir en 1 ou 2 vidéos. Donc dites-nous en commentaire si vous voulez voir d'autres choses et qu'est-ce que vous voulez voir, qu'est-ce qui vous intéresse. Voilà, et nous, on essaiera de faire des vidéos qui correspondent un peu à ce que vous recherchez. Donc voilà, en tout cas, merci à vous d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Puis on se dit à très vite. Ouais, merci Mathéo. beaucoup. Allez, salut, à Ciao, bientôt. merci.